Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'Apple Intelligence, on risque d'attendre un petit peu de temps en Europe. On ne sait pas encore, peut-être un an. Nous allons avoir une méthode permettant, sur nos iPhone 15 Pro et sur nos nouveaux iPhone 16, d'avoir accès à l'Apple Intelligence. Pour cela, il vous faudra un VPN et un compte américain. La première chose à faire est de lancer un VPN. J'utilise NordVPN pour ma part et on se connecte aux États-Unis, par exemple à San Francisco, la ville d'Apple. Une fois que nous sommes connectés aux États-Unis, il ne faudra plus jamais y toucher et rester connecté pour pouvoir bénéficier des fonctions de Apple Intelligence. Nous en lançons donc dans les réglages et on va dans le menu général, dans langue et région, dans ajouter une langue, on tape US. C'est très important, anglais US, et de le mettre en langue prioritaire. Une fois que c'est fait, le téléphone est prêt à être américanisé. On va changer la région et on va se mettre pareil aux États-Unis. Une fois que la région est installée, nous allons devoir changer la langue de Siri. Pour Siri, on lui met pareil, langage United States, c'est bon. Pour cela, ensuite, nous allons connecter le téléphone sur un compte US. Pour avoir un compte US, il est nécessaire d'avoir une adresse email différente de celle qu'on utilise habituellement, une carte prépayée que nous pouvons acheter sur un site comme eBay, attention aux arnaques quand même. Une fois que vous êtes avec ces deux choses-là, vous pouvez créer ce compte américain et bénéficier de l'Apple Intelligence à travers un compte américain. Donc on met le compte américain et on est prêt à installer la bêta 18.1, là c'est la bêta numéro 3, pour pouvoir accéder à l'Apple Intelligence. Maintenant, il faut mettre à jour le téléphone en 18.1. Pour cela, vous allez donc dans Général, Software Update. Vous allez voir qu'il y a une mise à jour en haut qui est en 18.0 quelque chose. Allez tout en bas de l'écran, il y a écrit 18.1. Là, c'est la bêta 3 que nous avons actuellement. Mettez à jour et redémarrez votre téléphone. Votre téléphone vient juste de redémarrer. Relancez NordVPN et reconnectez-vous sur les États-Unis parce que sinon plus rien ne marchera. Vous allez dans Réglages, vous allez vous apercevoir en tapant sur Général et dans À propos, About, que vous êtes bien en 18.1, donc la procédure peut continuer. Dans les menus, vous apercevez qu'il y a l'apparition d'un nouveau menu, Apple Intelligence et Siri à la place de Siri. En cliquant dessus, ce téléphone étant déjà accessible à l'Apple Intelligence, vous devez d'abord préalablement, et vous le voyez sur le panneau à l'écran, demander à avoir accès à une liste d'attente. Vous cliquez sur cette demande et quelques minutes plus tard, vous allez recevoir une notification sur votre écran d'accueil vous disant que vous êtes bien admis au programme d'Apple Intelligence. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez avoir tous les écrans de configuration. Dans ces écrans de configuration, vous allez configurer votre voix avec Siri. Vous allez voir que beaucoup de choses sont demandées, mais qu'en anglais, parce que le français n'est pas disponible, d'où les manipulations que nous faisons actuellement. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir accéder aux premières fonctionnalités d'Apple Intelligence disponibles que nous allons voir dans quelques instants. Hey Siri, where I park my car? Parmi les nouvelles fonctionnalités déjà disponibles avec Apple Intelligence, il y a les applications de photos. Vous pouvez prendre des photos et instantanément, vous pouvez la magnifier grâce aux modules d'IA qui sont déjà disponibles. Vous avez la possibilité aussi de modifier certaines photos instantanément en cliquant sur les petits traits qu'il y a ici. Par exemple, une photo d'Olivier Frigara au milieu d'un écran. Vous prenez la petite gomme qui apparaît en bas à gauche, qui est toute nouvelle, à côté de Crop, et vous gommez la zone que vous souhaitez gommer. Vous apercevez que l'iPhone 15 Pro n'a peut-être pas encore les capacités logicielles où on est en bêta, c'est un petit peu lent, il y a une sacrée latence, mais ça va sûrement s'améliorer avec le temps, ou avec les iPhone 16. Et voilà. Olivier a disparu. Une des fonctionnalités importantes qui est aussi disponible, c'est les voice memos. Vous allez sur voice memo, vous avez la possibilité, si bien sûr la conversation est pour le moment en anglais, d'avoir la retranscription intégrale de ce qui vient d'être dit en format texte, ce qui peut être très utile pour les journalistes. En plus de cela, vous avez la possibilité de rajouter une piste vocale pour pouvoir éventuellement faire de la chanson ou de la musique très simplement et d'envoyer la piste en un rien de temps. Une autre application qui est extraordinaire, c'est l'application Notes, qui a pris un coup de jeune faramineux grâce à l'IA. Vous faites souvent des réunions, vous prenez des notes, vous entendez des choses, etc. Vous allez commencer à prendre des notes classiquement avec le clavier de votre téléphone, vous allez enregistrer certains sons, et avec l'IA, vous allez avoir un début de compte-rendu qui va se former petit à petit grâce à ça. Ça va être encore plus que jamais un assistant personnel qui sera dans votre poche. Ça y est, votre téléphone est prêt pour Apple Intelligence. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'année, plein de nouvelles fonctionnalités vont arriver. Restez attentifs aux mises à jour parce que c'est quelque chose qui est important. Et vous allez voir
qu'au fur et à mesure, comme là on peut utiliser avec Gemini, avec ChatGPT, avec Mistral, au quotidien sur son ordinateur ou via les applications sur l'iPhone, l'intelligence artificielle, vous allez voir que l'intelligence artificielle va vous permettre de travailler tellement beaucoup plus vite et vous allez peut-être, comme moi, gagner 2 heures de sommeil en plus en travaillant plus efficacement. Merci.